Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre nouvelle émission. Vous connaissez Gilles Confus. Bon, vous voyez, je suis un peu rouge, j'ai un peu cramé. J'enregistre cette vidéo durant cette semaine où il fait dans les 30 degrés. Là, il est actuellement 19h et il fait 35 degrés. Et donc, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose de simple en fait. Pendant ces temps de vacances qui vont arriver, vous allez avoir 2 mois de vacances et mon désir, c'est que vous vous rappeliez pendant ces 2 mois que Jésus vous aime, que Dieu vous aime, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe ce que vous faites, Dieu t'aime et son amour pour toi ne change pas. Dieu t'aime même quand tu fais des bêtises. Peut-être que tu dis plein de mensonges, peut-être que tu fais plein de bêtises. Sache que Dieu t'aime même si tu fais des bêtises. Et que son amour pour toi ne change pas malgré ce que tu fais. On dit souvent que Dieu aime le pécheur mais n'aime pas le péché. C'est-à-dire que Dieu t'aime mais il n'aime pas ce que tu fais. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ce que tu fais qu'il ne t'aime pas toi. Quand vous faites des bêtises, vos parents n'arrêtent pas de vous aimer même s'ils vous disputent. Et d'ailleurs, c'est même une preuve d'amour, parce que ça montre qu'ils s'intéressent à ce que vous faites et que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour vous. Peut-être que là, tu te dis que tu es allé trop loin pour que Dieu t'aime. Peut-être que tu te dis que voilà, tu fais trop semblant d'être quelqu'un de bien devant tes parents pour que Dieu t'aime. Peut-être que tu penses des choses tellement mauvaises que tu penses que Dieu ne peut pas t'aimer. Sache que Dieu t'aime, peu importe ce que tu fais, peu importe tes bêtises. Et j'ai une preuve dans la Bible de ce que je te dis là. Est-ce que tu connais Judas? Judas dans la Bible. Celui qui a trahi Jésus pour des pièces d'argent. Est-ce que tu te rappelles de lui? Celui qui a dit aux soldats que Jésus se trouvait là et comme il l'a dit, ils l'ont arrêté et par la suite Jésus a été tué. Ce Judas qui était son ami, ce Judas qui était avec lui, qui a suivi tous ses miracles, toutes ses histoires, ce disciple qui suivait Jésus. Judas. Est-ce que tu te rappelles de Pierre? Pierre aussi, ce disciple qui le suivait partout, ce disciple qui lui a dit qu'il était même prêt à mourir pour lui. Et Jésus lui a dit non, tu verras, tu vas me renier 3 fois avant le chant du coq. Et 3 fois, Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, a dit qu'il ne le connaissait pas, qu'il ne l'avait jamais vu. Judas, Pierre. C'est écrit dans Jean au chapitre 13 et au verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, les aima jusqu'à l'extrême. Là, en gros, ça veut dire que avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant qu'il allait mourir, il les aima jusqu'à l'extrême. Il les aima jusqu'à l'extrême. L'extrême, c'est quelque chose de très gros, très immense, très, très fort, l'extrême. Un extrême, c'est quelque chose de vraiment grand, de vraiment fort. Jésus les aima jusqu'à l'extrême, alors qu'il savait que Judas allait le trahir, alors qu'il savait que Pierre allait le renier 3 fois, alors qu'il savait que ses disciples allaient l'abandonner. Jésus les aima jusqu'à l'extrême malgré tout ça. Imagine si tu savais que ton ou que ta meilleure amie allait te trahir, allait te faire du mal. Est-ce que tu l'aimerais quand même jusqu'à l'extrême? Est-ce que tu l'aimerais de tout ton cœur tout en sachant que tel jour elle allait faire ça contre toi, qu'elle allait faire comme si elle ne te connaissait pas, qu'elle allait te faire mal, qu'elle allait te trahir? Est-ce que tu l'aimerais toujours en sachant cela? Jésus les aima jusqu'à l'extrême, alors qu'il savait toutes ces choses. Donc même si on fait des erreurs, même si on fait des choses qu'il ne faut pas faire, Jésus, même si Jésus connaît les erreurs que tu vas faire, son amour pour toi ne change pas et il ne changera jamais. Parce que son amour pour toi n'est pas basé sur tes actes et sur ce que tu fais. Son amour pour toi est basé sur qui tu es.
Mais c'est pas une raison pour faire plein de bêtises parce que tu sais que Dieu t'aime, peu importe ce que tu fais. Justement, réfléchis à ça. Réfléchis que tu as ce privilège de savoir que Jésus t'aime, peu importe ce que tu fais. Réfléchis au fait que tu ne mérites pas cet amour parce que tu fais des bêtises, mais qu'il t'aime quand même et qu'il t'a quand même sauvé si tu l'as accepté. Jésus t'aime jusqu'à l'extrême, malgré tout ce qu'il sait sur toi, même s'il connaît tes pensées, même s'il sait les erreurs que tu vas faire. Il t'aime quand même. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire en retour? Si tu vis pour Dieu, tu vas essayer de ressembler à Jésus. Donc tu vas essayer d'arrêter, tu vas apprendre à arrêter de faire ces bêtises. Dieu t'aime, peu importe ce que tu fais. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Dieu t'aime, peu importe ce que tu fais. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Deuxième chose, Dieu t'aime même si tu crois que personne ne t'aime. Dieu t'aime même si tu crois que tous t'ont abandonné. C'est écrit dans Ésaïe 49 que même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, Dieu lui ne l'oubliera jamais. Même si tes parents t'oublient, même si tu as l'impression que tes parents ne t'aiment pas, Dieu lui t'aimera toujours. Dieu t'aime pour qui tu es. Dieu t'aime peu importe ce que tu fais, malgré tout ce que tu fais. N'essaie pas de plaire à Dieu en faisant plein de belles choses parce que ce n'est pas ce qui va te sauver. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es sauvé par ta foi. Tu es sauvé parce que tu crois et non pas parce que tu fais. J'avais envie de vous repartager ce petit voyage qu'on avait fait ensemble pendant un samedi matin, un certain mini-camp 2017. Pour ceux qui étaient là, ça va juste vous rappeler des souvenirs et peut-être voilà, évoquer des choses pour vous, pour les autres. Vraiment, je vous invite à prendre cela, ne pas le prendre à la légère. Je vous invite à fermer les yeux. Dieu m'a emmené voir les choses les plus petites qu'il a créées. Des choses comme des microbes, des fourmis, du sable. Ensuite, au fur et à mesure de ce petit voyage, Dieu m'a emmené de plus en plus haut vers le ciel. Et donc, je voyais des choses plus grandes. Des choses comme de l'air, des cailloux, des lézards. Puis, j'ai vu des choses encore plus grandes. Imaginez des chiens, imaginez des chats, imaginez des poissons. Et là encore, je monte encore plus haut vers le ciel. Et je vois des lions, des personnes comme toi, des personnes comme moi, des adultes, des joueurs de basket qui mesurent 2 mètres. Je vois des éléphants, des maisons, des girafes, des montagnes. Et on continue comme ça d'aller vers le ciel. Et là, je vois des avions, des nuages. La terre paraît toute petite. Et je continue encore de monter. Et là, nous voilà dans l'espace. On est dans l'espace. L'espace qui est infini. Je regarde autour de moi et je vois les étoiles, les planètes, et ça semble sans fin. Je vois pas ce qu'il y a après. Et je vois la Terre qui est toute petite, elle est vraiment minuscule. Et là, Dieu me dit, voilà ma grandeur, voilà ma puissance, voilà mon amour pour toi. Je regarde de nouveau autour de moi, regarde autour de toi. Regarde, l'espace est infini. Tu ne peux pas voir là où ça s'arrête. Et Dieu est en train de te dire, de me dire, de nous dire qu'il nous aime à ce point-là. Et là, Dieu me dit, tu veux que je te montre à quel point je t'aime à l'infini, à quel point je t'aime comme cet espace que tu ne vois, dont tu ne vois pas la fin? Et j'ai répondu oui. Et si tu as répondu oui, je t'invite à écouter ce qui va suivre. Dieu me dit, regarde bien autour de toi. Prends le temps de regarder autour de toi, d'imaginer cet espace infini. Puis, une fois que j'ai bien regardé tout autour de moi, Dieu fait un zoom sur la terre et tout à coup on arrive au pied de la croix. Cette croix où il y a Jésus. Et là je vois cette croix et Dieu me dit, moi qui suis infiniment grand, moi qui ai créé tout ce que tu viens de voir, je t'aime tellement que je t'ai donné mon seul fils pour toi, pour te sauver. Je suis peut-être infiniment grand. J'ai peut-être créé toutes ces choses, des plus petites à la plus grande. Mais je te connais par ton nom. Je sais le nombre de cheveux que tu as sur la tête.
Je connais chacune de tes pensées. Je ne sais plus si je vous ai dit d'ouvrir les yeux, mais vous pouvez les ouvrir. Prends vraiment le temps de réfléchir à ça. Prends le temps de voir à quel point Dieu t'aime. Dieu t'aime et même si tu étais la seule personne à sauver sur cette terre, il n'aurait rien changé. Il aurait quand même envoyé son fils. Il l'aurait quand même fait mourir rien que pour toi. Parce que tu as de la valeur pour Dieu. Parce que Dieu t'aime. Pas moins qu'un autre, pas plus qu'un autre. Je veux le croire. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu nous aime tous d'un même amour et d'un amour éternel. D'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. N'oublie pas pendant ces vacances que Jésus t'aime. Que Jésus est avec toi, peu importe l'endroit où tu es. Que Jésus veille sur toi, qu'il te protège, que tu n'es jamais seul. Et que jamais il ne t'abandonnera. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu fais de mauvais, Dieu t'aime. Son amour pour toi ne change pas. Mais toi, est-ce que tu l'aimes véritablement? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette émission. J'espère que Dieu vous a parlé. Je vous envoie tout mon courage pour la dernière semaine d'école. Soyez forts. Qui aurait cru que vous auriez dû retourner à l'école? Vraiment bon courage. Profitez de vos vacances qui vont venir ensuite. Vraiment profitez de ces temps de repos. Amusez-vous bien et j'espère très fort et de tout mon cœur qu'on pourra se revoir au mois de septembre parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont grandi et on va les voir et ils vont arriver, ils vont faire ma taille. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne semaine de cours et de très bonnes vacances. Salut!